Bonjour en cette nouvelle année 2023. Bienvenue sur la chaîne du coq garni. Alors, moi je voulais démarrer l'année en vous montrant mon précieux que je viens de recevoir il n'y a pas longtemps. Voilà. Mais d'abord, générique. Meilleurs vœux pour cette année 2023 qui arrive. Puisse-t-elle être meilleure que la 2022 ou moins pire? On va dire ça, hein. Sur ce, moi je voulais vous présenter lui, que j'ai reçu récemment. Une petite merveille, bien sûr. Chez Victorinox, en général, c'est toujours la même chose. Mais là, on a un délémon. Donc, il a des avantages et des inconvénients, hein, par rapport à un Huntsman, par exemple. Après, au niveau de l'Evo-Grip, c'est exactement la même chose, hein, c'est la même configuration. Mais sinon, par rapport à un Huntsman, on va dire qu'il a des avantages et des inconvénients. On va voir ça tout de suite. Alors, bon, déjà, les avantages, bah, il n'y a pas photo, hein. C'est une évolution d'éléments, ça veut dire S17, la lame qui se bloque. Voilà, ça, pour moi, c'est un avantage. Par rapport à un Huntsman, par exemple, on est d'accord. Bon, les lames sont sensiblement de la même hauteur, quoique un peu plus courte, un peu plus de ventre pour celle-là. Mais gros avantage pour lui, hein, la lame qui se bloque. Hein. Pour moi, c'est super important une lame qui se bloque. C'est très sécuritaire et moi, ça compte pour moi. Après, c'est une très bonne lame sur l'Huntsman, hein, mais bon, voilà. Perso, je préfère avoir une lame qui se bloque. C'est pour ça que je me suis orienté vers celui-là. La lame qui se bloque. Ensuite, on dira ce qu'on voudra, mais les côtes là, on voit, eh ben, elles n'ont pas cette façon post-formée, en fait, cette forme de doigt là, bah, qui garantit une meilleure tenue dans la main quand même. Hein. On a une meilleure tenue dans la main du délémon que celui-là. Surtout quand vous êtes en train de forcer sur quelque chose. On sent que voilà, on a de la prise grâce à ces plaquettes là qui sont post-formées, on va dire. Franchement nickel quoi. Donc ça, c'est l'avantage aussi pour le délémon. Qu'est-ce qu'il a d'autre comme avantage? Bon, et peut-être sa taille. On peut dire que du fait qu'il soit un peu plus petit, et bien dans une poche, c'est quand même moins encombrant, quoi. Hein. Voilà, ça c'est aussi un avantage pour lui. Je pense, hein. À mon humble avis. Ensuite, les inconvénients, hein, puisque les avantages... les inconvénients, bah déjà le prix. Le prix d'un délémon par rapport à un Huntsman, bonjour. Ensuite, j'ai envie de vous dire, ça peut être un avantage comme un inconvénient, mais voilà, il y a ceux qui n'apprécient pas trop cette petite lime là. Moi, je l'aime bien. Je l'aime bien, cette petite lime, et après la petite pointe là, elle est plutôt sympa. Ça peut servir de tournevis ou pour curer les ongles. C'est vrai qu'il y en a certains qui préfèrent avoir une petite lame, comme sur le Huntsman. Voilà. Donc, bon, ça, c'est chacun ses goûts, hein, mais... ouais, moi je trouve que c'est pas si mal d'avoir une petite lime là. Hein. Donc bon, ça peut être un avantage comme un inconvénient, on va dire. Ensuite, bon, c'est vrai que sur le Huntsman, derrière, il y a le crochet, le fameux crochet, que le délémon n'a pas. Donc déjà, il a un petit peu moins d'outils que le Huntsman. Hein. Mais, bon, pas de crochet sur celui-là. Alors, je sais pas si le crochet c'est super important pour vous. Pour moi, pas trop. Ensuite, bon, il a le poinceau. Il l'a, comme sur le Huntsman. Donc, un autre inconvénient que je vois, ouais, c'est peut-être l'accès aux ciseaux. C'est vrai que l'accès aux ciseaux, c'est un peu chiant là-dessus. Parce que vous voyez, le ciseau est derrière le petit loquet, là. Et pour y accéder, bah, c'est pas toujours évident, mais bon, on finit par y arriver. Et en parlant des ciseaux, peut-être qu'il y en a certains qui vont préférer les ciseaux sur le Huntsman que sur
Bon, déjà l'accès. On voit bien que quand on utilise les ciseaux, vous voyez, cette partie-là, elle est fixe. Ça bouge pas. Tandis que le ciseau sur le Evolution, là, et bien quand vous appuyez, vous voyez, c'est le ressort qui fait effet derrière, là. En fait, c'est le ressort qui bouge, là. Donc du coup, ça fait un mouvement de balancier. Et bien ça retire de la précision, si vous voulez. C'est vrai que moi, je trouve que ça enlève de la précision à la coupe. Voilà. Après, ce ressort-là a l'air quand même plus costaud que celui-là. Les lames ici sont... Voilà, on a des lames dentelées. Bon, ça coupe, hein. Mais bon, c'est vrai que le fait que il faut... C'est un coup à prendre hein, pour l'utiliser. Et la précision, c'est pas ça, quoi. Alors, il a l'air plus robuste, mais moins précis. Donc, pour moi, c'est plus un désavantage qu'un avantage. Ça, c'est pour le ciseau. Ensuite, oui, peut-être aussi au niveau du décapsuleur. Le décapsuleur, on voit ici, là, il est beaucoup moins... le dénudeur beaucoup moins accessible, puisqu'il est beaucoup plus rentré. Par contre, bon, ça, c'est un désavantage, c'est vrai, mais c'est un avantage parce que le décapsuleur, il se bloque. Quand vous appuyez, tac, il se bloque, en fait. Et, hop, il se bloque, et du coup, il n'y a pas de risque qu'il se replie pendant que vous l'utilisez. Si j'ai fait levier avec le décapsuleur, là, sur un appareil tout à l'heure, j'étais un peu en biais, j'étais un peu en train de donner une force en biais, et du coup, il s'est bloqué. Hop, ce qui m'a permis de pouvoir faire levier tranquillement. Avec le Huntsman, je suis désolé, mais le Huntsman, même s'il est bien bloqué comme ça, et bien si vous faites une pression un petit peu trop en biais, hop, ça va pas aller, vous voyez, il tient pas. Alors que lui, il se bloque. Donc lui, si vous appuyez, il est bloqué. Il se replie pas, en fait. Vous voyez? Donc ça, c'est un avantage. Avec un petit inconvénient, c'est que le dénudeur est très difficile d'accès. Voilà, ça c'est pour ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme inconvénient par rapport à un Huntsman? Bon, le tire-bouchon c'est le même. Bon, peut-être oui, peut-être la scie. Effectivement, la scie qui, elle, on va dire, elle coupe aussi bien que le Huntsman. Hein. C'est pas ça le problème, si vous voulez. C'est la même dentition, c'est pareil. C'est des scies Victorinox. Mais peut-être qu'elle est un peu plus courte, on va dire. Voilà, c'est peut-être. Mais ça vient aussi du fait que le Délémon, lui, il est plus court en hauteur, donc il peut pas avoir la même scie que le Huntsman qui est plus haut. Voilà, on va dire ça comme ça. Maintenant, ça reste une scie efficace, hein, attention. Hein. Mais elle est plus petite, ouais, plus petite que le Huntsman. Donc, pourquoi tu t'es acheté celui-là, alors que celui-là, finalement, il a plus d'avantages que d'inconvénients? Bon, c'est simple. Le Délémon, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment à cause de sa taille et surtout, la lame bloquante. Voilà. Moi, je me sens beaucoup plus en sécurité à utiliser une lame bloquée sur un couteau qu'une lame qui se bloque pas. Oui. Moi, c'est juste ça. C'est ça, moi, qui m'a fait pencher pour celui-là. J'avais les Vogrip, hein. Les Vogrip, c'est pareil, lame bloquante et tout, je veux dire, c'est la même chose. Mais bon, mon Evogrip, bon, j'avais envie de tester, de voir ce que c'était que les côtes comme ça, la poste formée là. Et franchement, c'est magnifique, quoi. C'est vraiment joli comme tout, quoi. J'adore. J'adore. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette forme-là. Et puis je vous dis, une prise en main, voilà quoi. Vous tenez, vous pouvez tailler tout ce que vous voulez, vous pouvez couper sans avoir peur que la lame se replie. Parce que des fois, vous pouvez utiliser quelque chose ou couper un petit peu en biais, et tac, la lame se replie. Et puis je vous prie de croire qu'elles sont tellement bien aiguisées, les lames, que vous n'avez pas intérêt de vous louper, quoi. Donc voilà pourquoi je préfère celui-là. Même s'il est plus cher, même si effectivement il y a quelques inconvénients dessus. Et en plus, moi je trouve qu'il fait classe, quoi. Il fait vraiment classe. Hein. Voilà, il est super classe, la lame qui se bloque. Bon, j'ai rajouté le petit tournevis là. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté, ça y était pas. J'ai rajouté ça aussi. Ça y était pas. Mais voilà, je le trouve joli comme tout, quoi. Hein. Franchement. Hein. Donc voilà, je me balade avec lui tout le temps.
Si jamais vous me croisez dans la rue, bah, vous verrez, j'ai ça dans la poche. C'est automatique, voilà. Donc, c'était pour vous faire un petit présentatif de début d'année, hein, voilà. Et puis, pour vous souhaiter aussi une bonne année à mes abonnés. Et puis, vous dire que, bah, mettez-moi un pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis, vous dire, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, puisque c'est gratuit, hein, donc profitez-en. Il n'y a plus grand-chose de gratuit en France, malheureusement. Va falloir faire des efforts. Mon café, c'est court. Avec 2 sucres. Tu les as vus tomber, les 2 sucres? Rien n'est gratuit dans la vie. Rien. Sur ce, bah écoutez, merci pour votre visionnage et je vous souhaite une excellente continuation, comme on dit. Merci. Voilà.